Donc en termes d'autonomie, je disais à peu près 45 km/h pour moi maximum en mode mixte, sachant que quand on utilise le mode 1, c'est le seul mode pour lequel on a d'une récupération d'énergie qui permet de recharger légèrement la batterie. On sent considérablement le frein moteur entre guillemets qui recharge du coup la batterie sous forme de comme d'un générateur de courant, hein, avec le moteur qui freine automatiquement du coup le moteur de la moto et donc qui recharge la batterie. Donc il suffit de lâcher les gaz et tout de suite la partie moteur va freiner la moto et recharger la batterie. Après, c'est pas non plus grâce à ça qu'on va gagner 5 ou 10 km/h, 10 km supplémentaires. Donc, faut pas trop compter là-dessus, sachant que le mode 1, on est limité quand même à 45 km/h. Donc, c'est pas un mode qu'on utilise souvent, à part si on fait beaucoup de descentes. Donc voilà pour l'autonomie. Moi je dis 45 km, 45 km maxi. Ça fait 1 heure à 1 heure et demie d'utilisation. Plutôt 1 heure en intensif mode 3 et 1 heure et demie si vous faites de l'enduro de manière classique, correcte, en forêt ou en balade, on va dire. Voilà. En termes de freinage, du coup, c'est une moto qui n'a pas d'embrayage puisqu'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'embrayage. Il y a donc au niveau des poignées droite, l'accélérateur et le frein avant. Et poignée gauche, le frein arrière. Donc il n'y a pas d'embrayage, il y a un frein arrière à la place qui est un frein à main partie gauche au niveau du guidon et donc pas de frein au niveau pas de frein à pied comme sur une moto enduro ou cross classique. Par contre, on retrouve quand même une béquille comme sur de l'enduro, mais du coup repose-pied et pas de frein à pied, ni d'un côté ni de l'autre, puisque c'est un choix de KTM et d'autres constructeurs de mettre ce type de freinage au guidon, sachant qu'il est possible d'adapter un frein arrière. Moi, je ne sais pas encore une modification, un frein à pied. C'est pas encore une modification que j'ai réalisée. C'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant parce que sur du cross ou sur de l'enduro thermique, eh ben, on retrouve toujours ce frein à pied. Et quand on est en descente, c'est vrai que c'est assez pratique et qu'on a tendance rapidement à appuyer sur le frein arrière pour freiner. Donc là, on l'a au niveau du guidon sur la poignée gauche et donc au lieu de l'embrayage, au lieu d'avoir l'embrayage, et bien du coup on a le frein arrière. Donc c'est un peu perturbant au départ. Voilà. Sinon au niveau du feu avant, c'est un feu qui est un feu qui n'est pas un feu à LED malheureusement. Puisque comme c'est du tout électrique, ça aurait été pas mal pour économiser un peu de batterie. Au niveau des freins, freins à disque avant, donc là voilà, on a frein à disque avant, frein à disque arrière, jusque là rien de particulier pour moi, ça freine plutôt très bien à l'avant, à l'arrière c'est suffisant on va dire, c'est largement suffisant pour de l'enduro. Voilà, ça freine bien. Après, en termes de modification, si vous modifiez le pignon, forcément, il faudra faire un réglage de la tension de la chaîne. Voilà. D'entretien de la machine, ce qui est pas mal par rapport à du thermique, c'est qu'il n'y a quasiment, entre guillemets, aucun entretien au niveau partie moteur, puisque tout est électrique. Sur cette moto, à part bien sûr l'entretien entre guillemets classique quand vous rentrez d'une session d'enduro ou de entre guillemets trial, il faut la nettoyer. C'est considéré de ne pas le faire avec un Karcher, mais de le faire simplement en jet d'eau. C'est ce qui est en tout cas indiqué sur le mode d'emploi. Mais par contre, tout ce qui est marqué sur la notice technique, c'est d'utiliser des produits Motorex.
Alors là, voilà les produits que j'ai testés, ceux qui sont préconisés dans la notice technique. Alors, il faut compter entre 15 et 25 euros par flacon, donc ça revient vite cher quand même. Sachant que si vous regressez la chaîne et nettoyez toute la moto à chaque sortie, ben, toutes les heures et demie, ben, il faut quand même un petit budget quand même. Mais bon, c'est pas comparable à du cross ou de l'enduro thermique. Voilà un peu ce qu'on va retrouver. Donc l'entretien pour la chaîne, l'entretien pour la partie Motorex, pour la partie aussi nettoyage des plastiques et l'entretien, la conservation des plastiques. Voilà. Après, au niveau des protections de fourche, il y a des vis qui ont tendance à vite s'abîmer. Je vous conseille d'en acheter quelques-unes d'avance. Voilà, toute la partie aussi protection au niveau de la chaîne qui a tendance à s'user un petit peu. Mais sinon, pas d'entretien particulier en dehors du nettoyage de la moto et puis du graissage de la chaîne et puis des suspensions et des joints spi qu'il faut entretenir quand même un minimum, enlever la poussière et puis tout ce qui est nécessaire de faire sur une machine de ce type-là de manière habituelle comme sur du thermique. En dehors de l'entretien du moteur, il y a quand même la partie refroidissement où il faut bien vérifier quand même qu'il y ait le niveau suffisant dans la partie radiateur pour pouvoir refroidir correctement la partie moteur électrique. Voilà. Sinon, en type de bruit, ce qui est demandé souvent, c'est qu'est-ce que ça fait comme bruit. Donc moi, j'ai l'impression, ça donne l'impression d'une voiture téléguidée d'enfants. Donc c'est assez particulier. On croise beaucoup de monde en forêt, de personnes qui sont étonnées du peu de bruit entre guillemets que ça fait. Donc ça peut être dangereux sur la route, puisque c'est un modèle qui est homologué. Donc forcément, ben, quand on s'attend pas à avoir une moto qui sort d'un bois, ben, à ce moment-là, vu qu'elle fait très peu de bruit, les gens sont étonnés et en même temps, il y en a beaucoup qui sont ravis de ne pas être dérangés par le bruit d'un moteur technique, thermique. C'est pour ça, entre autres, que j'ai acheté cette moto qui, entre guillemets, pollue moins aussi. Il y a moins de risques normalement potentiellement d'incendie. Donc on est quand même mieux perçu par les randonneurs et puis toutes les personnes qui veulent profiter de la nature sans être dérangées par des bruits. Des personnes qui veulent aussi profiter de la nature mais au niveau mécanique, enfin, en moto, à moto. Sinon, niveau bruit, donc oui, ça peut être perturbant, surtout si vous êtes sur la route et que le seul moyen de vous faire d'être vu, c'est le feu avant, quasiment, avec les réflecteurs sur les côtés, mais euh, on peut rajouter du coup des clignotants qui sont vendus de base avec la moto à l'arrière, le garde-boue avec la plaque homologuée que je n'ai pas mis sur ce modèle-là, sur ma moto, mais qui sont vendus avec. On peut aussi rajouter des pneus particuliers anti-crevaison, ce qui est fait sur cette moto, pour éviter d'avoir des surprises en enduro, parce que les pneus d'origine sont très bien, mais du coup on n'est pas à l'abri d'avoir une crevaison et du coup d'être bloqué, ce qui peut être vite assez embêtant, surtout en pleine forêt, si on n'a pas tous les outils à disposition pour pouvoir changer tout ça, ou ramener la moto à proximité d'une remorque. Au niveau des seaux aussi, alors moi je l'avais acheté aussi un petit peu pour me rappeler des bons moments de cross, c'est-à-dire qu'on peut faire quand même des seaux avec. En fait c'est le même châssis que la version thermique.
Donc le châssis était sorti avant que le moteur soit mis en place, qu'un moteur électrique soit mis en place dans ce modèle. Et du coup, on garde le châssis de la version thermique, donc il n'y a aucun souci pour faire des sauts. Après, c'est sûr que c'est assez perturbant au niveau du freinage arrière, où il faut perdre certains réflexes pour pas se retrouver par terre. On a quand même beaucoup de couples. Moi, j'ai comparé du coup à une autre marque, puisqu'il y a actuellement que trois marques qui font de l'électrique en termes de enduro cross, on va dire actuellement. Donc il y a KTM, il y a Electric Motion et Suron ou Suron, je ne sais pas comment ça se prononce. Pour l'instant, Suron, c'est plutôt un mélange entre un scooter électrique, un vélo électrique, mais assistance électrique complète, on va dire. Même s'il y a beaucoup de comparaisons sur Internet, moi j'ai pas pu tester le Suron. Par contre, Electric Motion fait une moto qui s'appelle l'e-Trek, e-Trek 6 et e-Trek 9, deux versions avec des motorisations un peu différentes. J'ai pu tester l'e-Trek 9. En termes de puissance, on est encore en dessous de la KTM. C'est plus une moto entre guillemets vraiment balade, on va dire. Ça ne monte pas à plus de 75, 80, 75 km/h, on va dire. L'autonomie est plus grande, certes, sur l'iTrek. L'autonomie est plus grande, la batterie est plus petite et transportable, et surtout le chargeur est transportable sous la selle pour l'e-Trek. Donc c'est un grand plus pour cette moto. Par contre, l'e-Trek, pour moi, on ne peut pas faire de cross ou vraiment d'enduro avec. On peut faire de la balade en forêt, c'est très bien. On a une autonomie supplémentaire, je dirais de 55-60 km. C'est un plus. La moto est vendue aux alentours des 8-9 000 euros avec le chargeur et la batterie, contrairement à la KTM où c'est en plus. Pour le même prix, ben, pour avoir la moto en KTM avec le chargeur et la batterie, ben, il faut compter 3 500 euros de plus. Voilà. Donc on n'est pas sur les mêmes budgets, mais on n'est pas non plus sur le même matériel non plus, hein. Donc ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire pour, euh, pour choisir la moto qui vous correspondra le mieux. Après, si c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait de cross, qui veut faire un petit peu de promenade en forêt et éventuellement aller sur la route, l'e-Trek 9 peut être très très bien aussi. Bon, elle a moins de couple, plus d'autonomie et la possibilité par contre de transporter un passager. Parce qu'elle est homologuée pour deux personnes, la e-Trek 9, alors que la KTM, le XC, elle est homologuée sur route aussi avec le permis A1. Homologué permis A1, par contre, on ne peut pas transporter de passagers, et puis de toute façon, il n'y a pas de repose-pied pour un passager, et donc elle n'est pas assurée pour ça. Voilà.